Bonjour et bienvenue sur la chaîne du PatchNote. Pour cette première vidéo, je vais vous montrer comment installer Unity et comment utiliser son interface. Bien, après cette magnifique intro, nous allons voir comment installer Unity via Unity Hub et ensuite regarder l'interface d'Unity, donc voir un peu comment est constituée l'interface, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes parties, quel est tel et tel bouton, enfin bref, l'interface d'Unity. Donc pour commencer, il faut aller sur le site d'Unity, que je vous mettrai dans la description, vous acceptez les termes et vous téléchargez Unity Hub. Vous appuyez sur le bouton enregistrer, vous attendez que ça télécharge. Une fois téléchargé, vous lancez l'installation et vous faites la procédure jusqu'à l'installation. Moi je ne vais pas le faire car Unity est déjà installé sur mon ordinateur. Bien, maintenant que Unity Hub est installé, nous allons pouvoir le lancer. Une fois lancé, vous aurez cette fenêtre qui apparaît avec les différentes informations. Ici c'est votre compte. Vous aurez les onglets ici, donc projet, ça va être ici une liste de tous vos projets actifs sur votre ordinateur. Ici, c'est l'onglet pour installer les versions d'Unity que vous voulez avoir. Donc vous choisissez soit les releases officielles, qui sont certainement LTS normalement. Voilà, LTS. Alors LTS, c'est pour Long Term Support, c'est-à-dire que c'est la version qui peut être utilisée en production sur un long terme. Et après, on a les pré-releases. Donc ceux-là, on les conseille pas de les installer parce qu'en général, ils sont encore en version de test. Après nous avons l'onglet Learn, donc en fait c'est un onglet raccourci pour trouver certains articles pour apprendre Unity, donc je vous laisserai explorer. Et enfin l'onglet Community, donc voilà, où on retrouve différents liens utiles comme l'Asset Store, les blogs, des forums, et ainsi de suite. Retournons sur l'onglet Project et créons un nouveau projet. Vous pouvez bien sûr agrandir la fenêtre si vous le voulez, ce sera peut-être plus agréable pour vous. Sur cette fenêtre-là, vous pouvez choisir la version d'Unity dans laquelle vous voulez faire votre projet. Et on peut voir ici ce qu'on appelle les templates de projet. C'est-à-dire, si vous voulez faire un jeu 2D, vous allez prendre le template 2D. Vous allez installer seulement les packages que vous aurez besoin pour votre jeu 2D et ainsi de suite pour le reste. Donc on a le 2D, le 3D, 2D URP, alors URP, URP et HDRP, ce sont des choses qu'on verra plus tard, mais en gros, ce sont des pipelines de rendu. Donc en fait, ce sont des types de rendu qui vont permettre d'ajouter des effets dans vos jeux. C'est-à-dire, le HDRP, par exemple, ça va ajouter des effets de lumière, réflexion, réfraction, beaucoup plus joli que du URP. URP, en général, c'est pour tout ce qui est plus léger, comme des jeux mobiles ou des petits jeux. Ou en tout cas, des jeux sur lesquels les plateformes qui exécuteront le jeu demandent peu de ressources, notamment par exemple du web, du 3D mobile, et après on a carrément des templates de jeux, c'est-à-dire un runner game, voilà, du VR, third person, voilà, donc il en existe pas mal, et à peu près pour tous les goûts. Ici, donc en fait c'est seulement des filtres en fait, voilà, pour avoir un template de jeu. Donc nous on va commencer sur un 3D core simple, voilà, je vais nommer tuto, et ici vous pouvez choisir l'emplacement sur lequel vous voulez stocker votre projet. Une fois tout ça paramétré, vous pouvez appuyer sur Create Project. Et là, vous n'avez plus qu'à attendre que le projet se fasse et se lance. Une fois le projet ouvert, vous allez arriver sur cet écran-là. Et maintenant, je vais vous expliquer chaque petite partie de cet écran. Alors, en sachant que l'interface peut changer en fonction des versions d'Unity. Ça ne changera pas de beaucoup, mais en gros, l'interface restera à peu près le même. Voilà. Alors, nous allons faire un tour d'horizon de l'interface, et pour bien commencer, nous allons voir les boutons en haut à gauche, ceux-là, qui permettent tout simplement d'accéder à votre compte Unity. Voilà. Le petit nuage permet d'accéder aux Unity Services, voilà, donc ce qui sont des services supplémentaires donnés par Unity, ou en tout cas fournis par Unity. Certains peuvent être payants, certains peuvent être gratuits. D'ailleurs, avant, il y avait un petit logo ici en forme de soleil qui permettait d'accéder à Unity Collaborate, mais ce service n'est plus disponible maintenant sur les nouvelles versions d'Unity. Ensuite, nous avons ici les trois boutons qui vont être très utilisés. En fait, c'est tout simplement le bouton Play pour activer le jeu, pour lancer le jeu dans l'éditeur. Donc là, actuellement, vous voyez, on n'a rien, mais en fait, on a un petit onglet ici, Game, qui ouvre
l'écran jeu. C'est ici que le jeu sera exécuté comme un vrai jeu. Et comme il sera quand on exportera le jeu. Après, on peut quand même naviguer entre les scènes. Mais voilà, vous appuyez simplement sur le bouton ici pour arrêter l'exécution du jeu. Le bouton pause permet en fait de mettre pause pendant le jeu en cours. C'est-à-dire que si vous lancez votre jeu, vous pouvez appuyer sur pause pour mettre votre jeu en pause. Ici, il sera toujours exécuté. Donc par exemple, si vous avez un ennemi, l'ennemi sera en position de pause. Et vous pouvez derrière modifier, déplacer, ou en tout cas faire ce que vous avez à faire à ce moment-là, cette frame-là. Et enfin, le dernier bouton, qui est en fait un bouton qui permet de passer à la frame suivante. Je vous expliquerai plus tard les notions de frame, mais en tout cas, sachez que ce bouton existe. Ensuite, nous allons passer sur le reste de cette ligne, qui sont ces boutons-ci. Donc le premier bouton permet en fait juste de revenir en arrière. Ce bouton-là permet en fait de voir l'historique de tout ce que vous avez fait dans votre logiciel. Donc là, actuellement, scène open, pas grand-chose. La petite loupe ici permet de chercher n'importe quel asset ou de package dans votre projet. C'est un outil qui est plutôt intéressant et très utile quand on commence à avoir un énorme projet où on ne sait plus trop où on a placé les choses. C'est une recherche rapide, il faudra juste apprendre à comment filtrer les recherches dans la barre de recherche, mais ça c'est pareil, on verra ça plus tard. Ou même on verra ça à l'utilisation. Le bouton layer ici permet de choisir ce qu'on affiche ou non dans la scène, donc en fonction des layers qu'on aura dans l'inspecteur que je vous montrerai plus tard. Et enfin ici les boutons layout qui permet de changer la disposition de l'interface. Là vous avez une première disposition qui est la disposition par défaut, mais si vous voulez changer, vous pouvez choisir d'abord les dispositions qui existent déjà. Par exemple si je prends white, voilà, ça nous permet d'avoir un écran beaucoup plus grand. Je peux bien sûr prendre celui-là, voilà, qui permet de splitter mes écrans en 4 et d'avoir les 4 vues différentes. Bien entendu, tout est réglable dans Unity, c'est-à-dire que vous pouvez changer aussi la taille, fusionner les fenêtres, mettre des fenêtres volantes, voilà par exemple, fermer des fenêtres, revenir sur une fenêtre par défaut, et si vous avez une disposition qui vous plaît, par exemple cette disposition là, vous pouvez appuyer ici, sauvegarder votre layout, lui donner un nom, sauvegarder, et il sera enregistré ici. Donc si je veux revenir sur mon layout d'avant, vous appuyez sur test, et hop, vous retombez sur le layout que vous avez sauvegardé. Je reviens sur mon layout par défaut, et je vais commencer à vous montrer les petites parties d'Unity. Tout d'abord, la fenêtre scène. Cette fenêtre-là est la fenêtre principale où vous allez construire votre jeu. Vous allez poser vos objets, vous allez déplacer vos objets, mettre les sons, les lumières. En gros, gérer vraiment la construction de votre jeu. Par exemple, je vous montrerai après vous avoir montré la fenêtre hiérarchie. Ensuite, l'onglet game, donc ça que je vous ai montré déjà tout à l'heure, où le jeu s'exécute, et donc simule le jeu en temps réel. Petite précision, si je reviens sur l'onglet scène ici, vous voyez nous avons quelques petits outils ici et là. Ce sont des outils qu'on verra plus tard, mais en gros sachez que tous ces outils là permettent de déplacer, d'agrandir ou faire tourner les objets sur votre scène. Et les outils en haut permettent d'afficher ou non certaines choses en fonction de ce que vous avez besoin ou pas. Ici c'est l'orientation de la vue de votre scène. Par exemple si je me mets là, nous avons une vue de face, de profil, de haut. Et si vous appuyez ici, une vue perspective ou une vue orthographique. Ensuite, la fenêtre hiérarchie. Alors cette fenêtre est une fenêtre hyper importante, c'est ce qui va en fait permettre de voir la hiérarchie, tout ce qui est présent sur votre scène. Objets, lumière, son, tout. Donc ici, vous pouvez créer directement les objets à partir du clic droit de votre 3D Object Cube par exemple, et vous allez avoir votre cube qui apparaît. Maintenant vous pouvez voir justement les flèches ici qui en fait permettent le déplacement de votre objet, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout est lié à partir de ce panneau là. Donc ici vous pouvez bouger votre objet, et ici choisir après, vous voulez le faire tourner ou pas. Cette fenêtre là donc permet de hiérarchiser votre scène, et de mettre par exemple un autre objet, et de mettre un objet dans un objet. Cet objet là va en fait bouger en fonction de cet objet là qui est en fait le parent, et celui-là est donc l'enfant. Si je bouge celui-là, tout va bouger en même temps. Si je bouge que l'enfant, il n'y a que l'enfant qui bouge. Ensuite, nous avons la fenêtre Inspector. Donc ici, c'est une fenêtre qui est aussi très importante, car cette fenêtre permet de gérer les composants d'un objet. Alors, un composant, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre de donner des paramètres à votre objet. Par exemple, sur l'objet cube ici, nous avons un composant transform. Donc c'est ce composant-là qui va gérer la position, la rotation et la taille de votre objet. Le mesh filter ici, c'est celui qui va permettre de donner le volume de votre objet. Donc par exemple, ici c'est un cube. Et pour voir le cube dans notre scène, il faut lui rajouter un mesh renderer qui va s'occuper
de gérer la visualisation du code. Et ici nous avons un box collider qui est en fait un composant de collider qui permet en fait l'interaction entre plusieurs objets. Pareil, les composants nous les verrons au fur et à mesure des tutos. Pour l'instant, ne vous souciez pas du tout des composants qui sont sur les objets. Nous faisons juste une visualisation globale de l'interface de Unity. La fenêtre projet ici, donc en fait, c'est dans cette fenêtre-là que vous allez pouvoir gérer tous vos fichiers. Donc vous pouvez, bien entendu, créer des dossiers, rentrer dedans, créer ici tout ce que vous voulez, et ainsi ranger vos fichiers. Vous avez après ici une vue qui permet de voir l'ensemble de vos fichiers et d'y accéder rapidement, que vous pouvez enlever ou rajouter. Si vous cliquez ici avec le clic droit de la souris sur Project, vous pouvez ici choisir si vous affichez qu'une colonne, deux colonnes. Donc une colonne, vous avez que votre hiérarchie. Deux colonnes, vous avez aussi la visualisation ici de vos... Vous pouvez glisser-déposer des objets de votre hiérarchie directement dans votre fichier de dossier et vous allez en fait, en faisant ça, créer ce qu'on appelle des préfabs. Donc en fait, ce sont des objets qui sont réutilisables. Par exemple, si je reglisse un préfab, voilà, j'ai deux préfabs ici qui auront le même comportement. Voilà, pareil, nous verrons ça plutôt à l'usage. Il y a donc aussi une barre de recherche, donc toujours pareil dans le but de rechercher ce que vous voulez comme fichier. Donc là, un bouton pour ouvrir encore une fois le bouton de recherche. Ici, c'est un bouton par type, donc là, vous allez permettre de rechercher ce que vous voulez en fonction du type de votre fichier. Ici, en fonction de l'étiquette, du tag. Nous avons ensuite l'étoile qui permet de sauvegarder ses recherches favorites. Et ensuite, ici, permet de masquer donc tous les packages dans le projet. Enfin, nous avons l'onglet console ici, donc c'est l'onglet qui va permettre de voir toutes les erreurs, tous les warnings et même toutes les logs de notre jeu, qui sont en fait des messages que nous allons mettre dans le code pour voir si le code fonctionne bien ou pas. Mais c'est pareil, nous verrons ça à l'usage. En bas, nous avons la barre de statut, qui est en fait une barre qui permet de voir l'état de notre jeu et de l'éditeur. Donc ici, c'est un bouton, le petit insecte, qui nous permet de savoir si on est en mode debug ou pas, donc on verra ça plus tard. On aura aussi une petite barre de progression qui nous dira que notre jeu a bien chargé le code, parce qu'en fait, quand on crée du code, il faut qu'il est compile pour le lancer dans le jeu, dans l'éditeur. Ou même toute autre chose qui charge, comme par exemple les shaders ou les lumières. On peut bien sûr cliquer sur la barre de progression pour voir en détail où en est nos tâches. On peut ensuite voir, bon, ici, c'est pas tout de suite, mais voir le cache du serveur. Donc en fait, si on a un serveur, on peut voir l'état du cache, s'il y en a un. Nous avons ici l'ampoule qui permet en fait de générer les lumières en fonction de bouge automatiquement. En fait, on a le choix de bake les lumières, c'est-à-dire de calculer les lumières et le rendu lumière en fonction de ce qu'on a sur la scène. Soit on le fait automatiquement, soit on le fait manuellement. Et le dernier permet de voir l'état compilation. Bien entendu, il n'existe pas que ça comme fenêtre dans Unity, mais on verra pareil à l'usage tout ce qu'on peut avoir, notamment les fenêtres pour les shaders, les matériaux. D'autres packages peuvent nous rajouter aussi des fenêtres qu'on pourra voir, notamment la fenêtre Package Manager qui permet de gérer nos packages, mais qu'on verra aussi bien plus tard. Pour coder avec Unity, le mieux c'est d'installer Visual Studio, qui normalement s'installe automatiquement avec l'installation d'Unity si vous avez coché l'option. C'est tout pour moi aujourd'hui. Nous avons pu voir donc un bref aperçu de l'interface de Unity et comment il s'installe. Nous verrons par la suite toutes les fonctionnalités et tout ce qu'on peut faire avec Unity, qui est quand même un logiciel et un outil surpuissant pour pouvoir créer vos propres jeux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, vous pouvez la partager et mettre un pouce bleu. Vous pouvez me mettre un commentaire sur ce que vous voulez voir comme prochain tuto, ou même sur ce que vous avez pensé de la vidéo. C'était le Patch Note et je vous retrouve pour une prochaine mise à jour.